Madridistas, le Real Madrid va foncer sur un autre numéro 9 après la confirmation du départ de Gonzalo Garcia, chose que je ne trouve d'ailleurs pas très logique. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid en ce jeudi soir. Dans l'après-midi, on a eu deux publications Here We Go de Fabrizio Romano, une concernant Gonzalo Garcia et l'autre concernant César Palacios, tous les deux qui vont être transférés à Fulham. César Palacios va être transféré pour 10 millions d'euros et le Real Madrid gardera 30% de ses droits. Et Gonzalo Garcia, c'est 42 millions d'euros, également avec quelques pourcentages de droits. Et là, je profite pour faire un lien avec la deuxième actualité de la soirée. Le média Diario AS a rapporté dans la soirée que le Real Madrid a établi des contacts directs avec Carlos Espi. Le joueur aurait stoppé son départ en première ligue à cause du Real Madrid qui vient de débarquer. Et sa clause libératoire est actuellement de 25 millions d'euros. Alors pour ceux qui vont me demander mais c'est qui Carlos Espi, je profite pour vous faire un résumé rapide du profil du joueur. Déjà c'est un pur neuf, un attaquant de pointe. Il est espagnol de nationalité, il a 21 ans, il mesure 1m94 et la saison dernière il a joué 25 matchs pour 11 buts marqués. Moi j'ai regardé un tout petit peu son profil, fait un tout petit peu penser à Joselu, sachant qu'il y avait une actu dans l'après-midi qui disait également que le Real Madrid veut un pur neuf, un tout petit peu à la Joselu, sur demande d'ailleurs de José Mourinho. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que ce neuf-là en question, tu l'avais au club, et c'était Gonzalo Garcia. Au final, pourquoi tu le vends pour t'orienter sur un autre neuf qui a le même âge, qui est espagnol, alors que tu avais un Gonzalo Garcia qui connaissait le club, qui a grandi au club, qui a été formé au club. Après, quand je fouille un tout petit peu plus le profil de Carlos Espi, on voit clairement qu'il se rapproche un tout petit peu plus de Joselu qu'un Gonzalo Garcia. Et aussi une différence au niveau de la taille. Carlos Espi, c'est quand même 1m94. Sans oublier que Gonzalo Garcia, avec le niveau qu'il a aujourd'hui, forcément, je peux le comprendre s'il a envie d'avoir un rôle beaucoup plus important. Rôle qu'on ne peut pas lui promettre au Real Madrid avec des Kylian Mbappé devant, Hendrik qui peut jouer aussi. Alors qu'un Carlos Espi n'aura aucun mal à venir et être remplaçant. Déjà pour lui, ce sera un grand honneur de jouer pour le Real Madrid. Donc au final, c'est un tout petit peu ce que j'ai compris. Dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour terminer, le journaliste Guillermo Rey nous rapportait que les entraînements de José Mourinho sont basés sur l'intensité et les attaques rapides. Perso, ça ne me choque pas, c'est du José Mourinho tout craché. Et dans tous les cas, c'est ce dont a besoin cette équipe et on a les profils pour jouer ce football. Et on voit aussi que Mourinho il est en train de faire un mercato dans ce sens-là. Une chose est sûre, les joueurs ont intérêt à se réveiller, on a besoin de remporter des titres. Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce jeudi soir. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. L'actu côté Real, on se voit vendredi soir. C'est parti. On commence tout d'abord, mes Madeleine, avec les déclarations de Kylian Mbappé qui a déclaré que voilà, c'est très positif d'avoir un entraîneur comme José Mourinho, quelqu'un qui sait gagner et que bien évidemment, l'objectif de cette saison, c'est de gagner. Entre-temps, mes Madeleine, on a eu la séance d'entraînement d'aujourd'hui, donc le retour de Thibaut Courtois. Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu dimanche? La même chose pour Tchouaméni qui a fait son retour aussi, mais Totanic, les deux seront présents pour le premier match de la Liga. Quelqu'un qui sera absent peut-être ce dimanche, c'est Hendrik, les amis. Il souffre d'une surcharge musculaire. On a plus d'informations concernant Militant et son retour. Totanic qui sera de retour fin septembre, voire début octobre. Un poste très important. Justement, en parlant de ça, par exemple, pour le début de la saison, Mourinho a beaucoup d'incertitudes, notamment en commençant avec la charnière centrale qui va commencer à côté de Dean, parce que Totanic, Dean sera titulaire. De l'autre côté, en tant qu'arrière droit aussi, on a Dumfries ou Trent. Totanic, ça sera Dumfries vu qu'il a eu plus de temps de jeu pendant les matchs amicaux. Et l'objectif apparemment, c'est de mettre Trent en tant que milieu de terrain. On verra si ça va être ça ou pas, mes Madeleine. Mais bon, en parlant de milieu de terrain, la piste Steelers commence à revenir à nouveau. Totanic, il y a eu des échanges avec l'entourage des Steelers. On va suivre ça de tout près. Et on termine sur cette information. Apparemment, à cause de Alvarez, les relations entre le Real et le Barça sont rompues. Mais attends, c'est la rivalité depuis des années. Quelle relation vous me parlez? Donc voici mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se voit vendredi soir. Prise de parole de Kylian Mbappé, il annonce des bonnes choses au Real Madrid. Après la saison blanche, cette saison, Kylian Mbappé mentalement il est déjà prêt. Il sait qu'ils vont gagner des trophées. Jude Bellingham aussi a montré son envie d'aller chercher des trophées. Donc durant son interview, Kylian Mbappé a été clair. C'est notre moment pour avancer d'un pas et remporter des trophées. Pour moi, rejoindre le Real Madrid a toujours été un rêve. Et maintenant, être ici est un rêve. Je sais à quel point j'ai de la chance d'être ici. Maintenant, nous devons gagner. Sur Real Madrid TV, il a affirmé « Je pense que cette année, on va gagner des titres. Je suis sûr qu'on va gagner. » Il a également affirmé « C'est très important d'avoir un entraîneur comme José Mourinho ici. C'est un entraîneur qui sait gagner. » Il n'a fait que parler de gagner, gagner, gagner. Nous n'avons tous qu'un seul objectif, gagner. Il est temps de gagner. Il a parlé de l'aspect de l'équipe en affirmant « Je suis très heureux de l'aspect de l'équipe, de l'aspect du nouveau staff. Je suis très heureux de tout le monde à Valdebebas. Nous travaillons maintenant et nous préparons la saison prochaine. » Jude Bellingham, quant à lui, a donc affirmé « J'ai un bon pressentiment pour cette saison. Avec l'entraîneur Mourinho et les nouveaux arrivants, on verra. »